Bonjour. Pour cette première vidéo, comme j'en ai déjà un petit peu parlé dans certains messages sur les forums, je vais vous présenter Fusion 360, tout simplement parce que, de mon point de vue, c'est un logiciel qui convient parfaitement à notre activité de CNC amateur. D'abord parce qu'il est gratuit, enfin pour nous. Ensuite parce que il permet de lier directement, donc dans le même logiciel et sans avoir besoin de passer par un outil extérieur, la conception donc 3D d'une pièce, de ce qu'on veut faire, jusqu'à directement pouvoir aller générer le chemin pour l'outil de découpe CNC. Voilà tout simplement pourquoi cet outil nous intéresse. On verra par la suite, je ferai certainement des vidéos sur des points particuliers et en réponse à vos attentes. Et pour ça, le mieux est sans doute que vous vous abonniez à la chaîne. Comme ça, d'une part, vous aurez immédiatement vous serez au courant des nouvelles vidéos sorties, de vous abonner à mon site pour la même raison, et de mettre des commentaires, comme ça je serai au courant de ce que vous souhaitez voir. Alors on va tout de suite dire que je n'ai pas l'intention de faire véritablement un tutoriel pas à pas sur Fusion, tout simplement parce que ça existe déjà. Il y a pas mal de choses en anglais, mais j'ai finalement réussi à trouver une version française. En fait, c'est le module de tutoriel de début de Autodesk, mais avec une voix en français dessus, ce qui est très bien. Et vous trouverez ça sur ma chaîne, dans les playlists. Et le mieux, si vous souhaitez suivre un tutoriel sur cet outil, c'est certainement d'aller voir ces différentes vidéos qui sont faites par Autodesk et qui sont, ma foi, très bien faites, très pas à pas et très facilement compréhensibles, puisque là tout est en français. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est comment aller télécharger et installer Fusion 360. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur le site français, mais je vous conseille d'aller sur le site en langue anglaise, parce que, à ma connaissance, sur le site français, il ne propose pas le téléchargement gratuit. Il propose d'acheter directement, hein. Donc, depuis le site anglais, vous pouvez donc directement aller télécharger ce qu'ils appellent la version d'essai. Vous mettez votre email et vous téléchargez. Pour ce qui est de la licence, alors toujours en anglais, désolé, vous voyez que c'est gratuit pour les étudiants, enthousiastes, hobbyistes et start-up. Alors, il vous faut déjà télécharger le logiciel, et quand vous êtes dedans pour la licence, il va vous, voilà, auto-activate. Voilà, pendant votre période d'essai, donc de 30 jours, vous enregistrez comme start-up ou enthousiaste. Comme étudiant ou éducateur aussi, vous pouvez le faire, mais vous allez devoir justifier du fait que vous êtes dans l'éducation. Et là, simplement, ce qu'on vous demande en tant que start-up ou enthousiaste, c'est de faire moins de 100 000 $ par an. Il y a de fortes chances que vous remplissiez les conditions. Maintenant, si vous ne les remplissez pas, ben, payez, et je pense que vous pouvez. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais je
pense que c'est logique. Voilà. Bon, donc une fois que vous avez téléchargé et installé, je vais démarrer mon mien à moi. Alors comme j'ai dit, je ne vais pas vous faire un cours ou un tutoriel sur Fusion 360 puisque ce qui est nécessaire est déjà fait et très bien fait. Par contre, ce que je veux montrer assez rapidement, c'est le fait que on peut donc concevoir un objet et aller générer le chemin en CNC. Donc dans cette première vidéo, on va s'occuper de la création d'un objet, tout bête, tout simple. Et comme ça prend quand même un peu de temps et que je ne vais pas faire des vidéos trop longues, dans une deuxième vidéo, on verra le passage à la CNC. Alors ici dans ma barre outils tout en haut, vous voyez certainement un certain nombre d'icônes qui ne sont pas par défaut quand vous démarrez Fusion. Mais il est très simple. Par exemple, ça, si je veux l'enlever, je peux faire reset. Et si je veux ajouter, par exemple, disons que je veux ajouter les courbes coniques à ma barre de tâches, il suffit que j'aille cliquer sur cette petite flèche ici pour que ça s'ajoute à la barre. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si je veux l'enlever, ça m'a tout viré d'un coup. Bon, c'était pas vraiment ce que je voulais. Parce que le cercle, ça m'intéresse toujours. Oh, sorry. De l'ajouter, le spline ça m'intéresse toujours, le trim ça m'intéresse toujours et le mirror aussi. Voilà, donc vous voyez qu'on peut assez facilement et rapidement aller ajouter ce dont on se sert le plus en fait là en haut. Bon, du coup il m'a démarré un sketch automatiquement. Voilà. Alors, on va donc sketch, create sketch. On choisit un plan. On va prendre le dessus. Dans ce cas-là, ce qui n'a que peu d'importance, mais ça fait une référence. On va choisir un rectangle que là aussi, d'ailleurs, je vais mettre. Dans la toolbar, un rectangle par le centre. Je le fais sur le point d'origine du dessin, enfin du sketch, croquis, brouillon, appelez ça comme vous voudrez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Donc ça me donne une dimension totalement arbitraire. J'ai pas cherché à regarder la dimension. Je vais m'en occuper maintenant. Et d'ailleurs, je vois que ça n'y est pas. J'ai aussi ajouté ça. Voilà, donc dimension, je sélectionne ma ligne, je la pose ici. Et maintenant, j'aurais pu le faire au moment où je faisais le rectangle, mais j'en profite pour vous montrer ça en même temps. On va dire que cette plaque, elle fait 300 mm. De large et que elle fait 180 mm de haut. Allez, hop. On va zoomer arrière un petit peu parce que du coup là on est un peu trop près pour tout voir. Voilà. On va arrondir les angles, c'est toujours mieux d'arrondir les angles. Et pas que dans les relations. Donc on va dans Sketch, on lui indique filet, on choisit les deux angles du filet, et là il nous donne la dimension indiquée ici est le rayon
de l'arc de cercle. Donc on va mettre 10 mm de rayon. Et en même temps, il nous indique le point central, il nous met un point de repère qui est en fait le centre de l'arc de cercle, du cercle sur lequel est ce rayon. Et ça, c'est bien pratique pour la suite. Alors, repeat fillet, on sélectionne ça et ça, on lui remet 10 mm. Repeat fillet. Et voilà. Et maintenant, puisque cette plaque, on va l'attacher à quelque chose, on va percer les trous pour attacher. Enfin, on va percer, on va dessiner. Donc, cercle par le centre c'est là. On va lui donner 10 mm de diamètre. Et on est concentrique avec notre arc ici. Donc, repeat circle, tac, 10. Et 10. Voilà, donc là on a notre plaque avec 4 trous aux 4 coins pour pouvoir attacher. Bon, mais tout ça, ce n'est que du dessin. Donc pour en faire un objet, il faut lui donner une épaisseur. Donc pour ça, on va sur Press Pool, qui peut aussi être fait avec la touche clavier Q. On sélectionne donc la face sans les trous et on va lui donner 10 mm d'épaisseur. Et là, j'ai mon objet 3D avec mes trous, 10 mm d'épaisseur. Bon, très bien. Cette plaque, on va dire que c'est une plaque support pour un moteur pas à pas. Pour un moteur pas à pas. Qui se trouve que j'ai dans mes différentes pièces un peu partout, à droite à gauche. Le moteur NEMA 17, il est là, on l'importe. Bon, là il me dit qu'il faut d'abord que je sauve ma conception avant d'insérer un nouveau composant. Alors on va être bien gentil, on va lui obéir, parce que c'est pas bête. On lui donne un nom. Et maintenant je peux importer mon objet. Ok. Bon, le positionnement exact n'est pas fondamental, et je le répète, c'est pas un cours, donc je vais pas forcément détailler, aller en grand détail sur le comment on fait. Je vais le faire, et à l'occasion de vos questions et de différentes, comment dire, autres choses, eh bien à ce moment-là, on fera une vidéo tutoriel sur quelque chose de précis si c'est nécessaire. Là, simplement, ce que je veux montrer, c'est comment je me sers donc d'un objet existant. J'ai même pas besoin d'aller le positionner exactement sur ma plaque. Il se trouve qu'il est, si je vois de derrière, il est correct par rapport à une utilisation possible, donc on va le laisser là. Ce que je veux projeter, c'est ça ou ça, c'est pas grave. Cette face, c'est très bien.
Ah oui, mais il n'y a pas les trous là. Donc on rajoute. Ça. J'ai mon axe principal. Je sais pas s'il m'a projeté ça. On va dire OK. Ok, donc là en fait il m'a fait un nouveau dessin. Donc on va revenir sur ce sketch, edit. On copie l'ensemble. On revient sur sketch 1 qu'on édite. Et on passe le dessin, donc c'est ce que je voulais, enfin c'est le résultat que je voulais obtenir. Je peux le déplacer pour le positionner d'une manière qui me semble correcte. Voilà, comme ça, on va dire que c'est bien. On peut arrêter le sketch et on va faire, donc on va dessiner l'emplacement où je vais avoir mes trous. Alors comme là on a plusieurs cercles concentriques, il faut que je sélectionne l'ensemble. Alors attendez que je me... je me positionne mieux que ça. Voilà, ce qu'on va faire, ça va me simplifier la vie. On va aller... Ah zut. Donc on va aller trimer les cercles qui ne m'intéressent pas ici, puisque ce que je veux faire c'est une ouverture, un trou général ici. De la même manière, ce cercle intérieur ne m'intéresse pas. Voilà. Donc maintenant on va faire press pull. On sélectionne ça et on veut un trou et donc la distance c'est moins 10. Bon là comme vous l'avez sans doute vu, il m'a fait une erreur en disant qu'il n'y avait rien à couper et c'est normal puisque j'étais purement dans le dessin et que l'objet, le solide, n'avait pas encore été créé. Donc cette commande de press pull, il faut la faire avec l'objet actif. Et donc là il me fait bien le trou que je veux. Ok. Alors pour faire une sélection multiple comme je suis en train de le faire en ce moment, à part que ça fait pas ce que je veux, il suffit de maintenir la touche contrôle enfoncée pour sélectionner plusieurs objets en même temps. Alors et ce que je veux, c'est une distance de
moins 10. Et je veux pas un joint, je veux cut. Alors c'est pas moins 10, c'est 10. Ok. Voilà. Donc maintenant je peux cacher mes sketchs. Le moteur, en fait, j'en ai plus besoin ici. Il m'a simplement servi à avoir les trous corrects. C'est quand même plus pratique que d'aller mesurer et de faire ça, disons, au millimètre, en mesurant l'écart des trous, l'écart du centre, etc. Alors il est venu sur orthographique, ce que j'aime pas. Voilà. Et voilà notre plaque qui est toute bête. On va dire qu'elle est en... Ah, pardon. Alors, il y a une distinction importante dans Fusion 360, et d'ailleurs j'aurais dû le faire plus tôt. C'est entre les bodies, ou les corps, ouais, et les éléments. L'élément, c'est un solide qui se suffit à lui-même. Le corps, a priori, c'est le composant d'un élément. Bon, là, comme notre dessin, il est plaque support, etc., on voit que l'élément, ce serait ça. Mais pour un certain nombre de choses, c'est quand même beaucoup plus pratique de créer un composant à partir donc du body. Et là, c'est le cas. C'est fait. Bon, donc maintenant ce composant, on peut lui donner un nom, qui sera a priori le même. Voilà, comme ça on sait exactement ce que c'est. Et maintenant, donc cette plaque support, on va lui donner, on va dire en quoi elle est. Alors on va dire qu'elle est en bois. Le contreplaqué ne figure pas, mais vous pouvez vous faire... bon, on va prendre bois générique. Voilà, tout simplement. Vous pouvez vous constituer votre propre librairie. Mais bon, c'est pas le sujet c'est pas le moment d'en parler maintenant, on verra éventuellement ça plus tard. Voilà, donc ma plaque est faite. Je peux aller la sauver. Et maintenant je vais changer d'environnement. Hein, puisque là au début et par défaut on est dans l'environnement de modélisation et on va passer à l'environnement d'usinage, machining en anglais, et usinage est le terme qui convient le mieux en français, je pense, qui va nous permettre d'aller donc préparer les opérations nécessaires pour découper à la CNC, pour faire les trous et découper cette plaque à la CNC. Donc je pense que la vidéo est déjà un peu plus longue que je le voulais. On va s'arrêter maintenant. Prochaine vidéo, on verra cette mise en place de l'usinage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y aura pas mal d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura intéressé. Faites-moi part de vos commentaires. Et dessous, dans la description de cette vidéo, je vais mettre les liens web pour les pages qu'on a vues au préalable. Salut, à bientôt, et surtout, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous l'avez fait, et de me faire part de vos commentaires. Merci, salut, à bientôt.